Cette chaîne a beau exister depuis plus de 2 ans maintenant, et on a déjà 200 abonnés. Yes! Je me rends compte que je n'ai jamais parlé de jeux vidéo. Et quoi de mieux pour commencer que ma saga vidéoludique préférée, Kingdom Hearts. Pour beaucoup de joueurs, cette saga est une institution. Le premier épisode est sorti en 2002 et le succès s'est de suite fait sentir, au point aujourd'hui de comptabiliser 9 jeux sur 7 consoles différentes. Il y a les épisodes principaux, qui sont numérotés, et les épisodes annexes qui possèdent des sous-titres, bien qu'ils soient en réalité tous importants pour la compréhension de l'histoire principale. Il faut savoir que vous résumer la saga Kingdom Hearts, c'est compliqué pour moi comme de courir le marathon de Paris sans finir aux urgences. Mais je vais essayer de vous résumer Kingdom Hearts, pas d'aller courir. Kingdom Hearts nous raconte l'histoire de Sora, un jeune garçon vivant sur une île avec ses amis Riku et Kairi. Un soir, ils sont attaqués par un monstre des ténèbres nommé Sans Cœur et finissent séparés dans différents mondes. Sora se retrouve alors doté d'une Keyblade et rencontre Donald et Dingo avec qui il voyagera de monde Disney en monde Disney à la recherche du roi Mickey, Riku et Kairi. Sans oublier qu'ils rencontreront sur leur route beaucoup de personnages issus des jeux Final Fantasy, gentils comme méchants. Bon, ça c'est le pitch de base, mais au fil des jeux, l'histoire s'étoffe et se complexifie grandement. Le but n'est pas de l'aborder dans le détail, mais si je ne veux pas perdre trop de viewers en chemin, je me dois d'évoquer ce qui me semble essentiel pour ma future argumentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ancien maître de la Keyblade, Xehanort, essaie d'accomplir une prophétie. Elle dit que si 13 maîtres des ténèbres affrontent 7 gardiens de la lumière, le Kingdom Hearts apparaîtra et le monde sera englouti dans les ténèbres. Xehanort a du coup créé au fil des jeux plusieurs doubles de lui-même, un peu comme des Horcruxes, que le héros devra détruire s'il espère pouvoir venir à bout du grand méchant. Ce qui est particulier avec Kingdom Hearts, c'est la variété de son ton. Lorsque nous visitons les mondes Disney dans des histoires originales et qu'on casse du sans-cœur aux côtés de nos héros préférés, on est assez éloigné des bails sombres où nos amis de toujours meurent ou deviennent des doubles de Xehanort sous nos yeux. Et cette différence de ton que possède chaque jeu est très bien gérée dans la saga, au point qu'on enchaîne un goûter chez Winnie l'ourson, un tête-tête contre le Capitaine Crochet, un karaoké chez Ariel ou une course de motocycle aux côtés de Tron, qu'on reste néanmoins conscient des enjeux qui pèsent sur les mondes qui nous entourent. Kingdom Hearts 3, le dernier jeu, est sorti il y a quelques mois. Il nous vendait l'affrontement final qui mettra fin au sombre dessein de Maître Xehanort. Du coup, avec un socle si solide, Kingdom Hearts 3 ne pouvait pas se planter. Avec 8 ans de développement, il était impossible que ce jeu soit l'un des plus faibles de la saga à laquelle il appartient. Si ? Une chose est sûre, c'est que ce jeu est visuellement magnifique, avec des couleurs et textures superbes. Le level design est magnifique, les techniques que l'on débloque sont plus folles les unes que les autres, et les combats sont fluides et dynamiques. Mais, il y a un mais. C'est quand même très répétitif, et surtout, beaucoup trop simple. C'est maintenant qu'on arrive au premier problème du jeu. Ayant joué à tous les épisodes, je peux vous dire que les KH, c'est le diminutif de Kingdom Hearts, sont des jeux qui vous feront transpirer surtout en mode expert. Pour vous dire, je fais encore des cauchemars de Maléfique et Riku dans le premier jeu qui ont failli me faire casser ma télé à plusieurs reprises. Mais ils sont loin d'être les seuls, que ce soit Sephiroth, Vanitas ou encore Marluxia, les boss très difficiles à vaincre sont légion dans cette saga. Tu pouvais t'y reprendre à une trentaine de fois avant de venir à bout d'un ennemi, et quand tu y arrivais, la satisfaction était intense. Ouais. Mais ici, jouant en mode expert d'emblée histoire de profiter à fond de l'expérience de jeu, je ne suis mort qu'une petite dizaine de fois et parfois à cause de manque d'attention de ma part. Adieu la transpiration, le calcul du timing et l'étude d'un ennemi pour trouver ses points faibles et anticiper ses attaques. Dans KH3, bourriner la touche attaquer et quelques potions suffisent à venir à bout des boss les plus emblématiques du jeu. Même le combat final, je l'ai plié en une game. En mode expert, je vous le rappelle. C'est un comble! Partant de là, si on est optimiste, on pourrait se dire que la difficulté n'est qu'un défaut mineur qui ne gêne pas beaucoup la narration. À condition d'en avoir une de narration. Kingdom Hearts 3 possède des problèmes d'écriture qu'un étudiant en première année de cinéma ne ferait pas. Le jeu est divisé en 2 parties, une plutôt grande où nous explorons les mondes Disney et une autre plus courte où nous vaincrons les membres de l'Organisation 13. C'est comme ça que s'appelle la secte de Xehanort. Si la partie sur les mondes Disney reste plaisante, elle possède un manque d'originalité relativement flagrant. Par exemple, les mondes de Réponse et la Reine des Neiges reprennent telle quelle l'histoire du film, sans ne rien y apporter de neuf, mais en occultant certains passages pour que le tout puisse être raconté avec un rythme soutenu. Cela me pose 2 problèmes.
Le premier, c'est que moi, j'ai déjà vu ces films, je les ai dans mon disque dur et je n'ai pas besoin qu'un monde de KH ne me refasse vivre un film exactement comme je l'ai déjà vu, j'attends au contraire que le jeu soit un complément au long métrage. Pour exemple, les mondes de Toy Story et Monstres et compagnie l'ont bien compris et constituent eux-mêmes une petite histoire qui ferait une excellente suite au film d'animation. Mais désolé, reprendre Libéré, Délivré sans ne rien changer aux paroles, au montage ou aux enjeux du passage, j'ai envie de dire... Nique ta mère! Mon deuxième problème, c'est que ceux qui jouent au jeu et n'ont pas vu La Reine des Neiges ou Réponse seront dans la merde totale pour comprendre ce qui se joue. Qui est qui? Qui veut quoi? Ils viennent d'où ces pouvoirs? Et putain, pourquoi elle a congelé sa sœur à la fin? Des questions qui trouveront des réponses si vous avez vu les films. Sinon, vous êtes foutus. La seconde partie du jeu est quant à elle d'un vide abyssal, tentant à la fois de nous faire perdre du temps avec des parenthèses et mini-jeux lorsque votre personnage est coincé entre la vie et la mort, et de rusher la dernière ligne droite lorsque Sora affronte 3 par 3 les 13 membres de l'organisation de Xehanort avec une petite cinématique pour clore l'arc narratif de chaque membre. Et surtout, ne croyez pas que vous retrouver seul face à 3 ennemis vous mettra en difficulté. Pauvre fou. La partie Disney et celle sur la fin du monde ne se répondent pas et on a presque l'impression qu'elles appartiennent à 2 jeux différents. Les scénaristes ont tenté comme ils pouvaient de mettre quelques apparitions des membres de l'organisation dans les mondes Disney ici et là, mais les rares échanges entre Sora et ses ennemis ne mènent jamais à rien, on parle pour rien dire. Littéralement. En gros, pendant toute notre partie, on nous dit d'attendre la fin du jeu pour que le scénario principal démarre, à tel point que quand on finit KH3, on a le sentiment qu'il n'a jamais vraiment démarré. Alors votre vaisseau Gumi, votre smartphone pour prendre des selfies et votre restaurant étoilé, autant vous dire que je m'en carre l'oignon. Un autre point important de Kingdom Hearts, c'est l'émotion que ces jeux essayent de transmettre. Square Enix oblige, et il est dans les habitudes du studio de tirer un peu sur la corde sensible et de créer des jeux qui sont un peu tire-larme par moment. Ce qui, je l'avoue, fonctionne avec moi. Mais ici, aucune émotion. Les quelques blagues ne m'ont pas fait rire, les moments de suspense étaient désamorcés en 4 secondes, le challenge était inexistant, les derniers instants du méchant responsable de tous les événements des jeux étaient ridicules, et j'ai cru, jusqu'à la toute fin, que l'histoire d'amour entre Sora et Kairi allait être totalement mise de côté. J'ai limite cru à un moment qu'elle allait se mettre sur les côtes d'Axel. C'est vous dire, sans oublier toutes ces valeurs sur l'amitié que tous les jeux nous ont transmis en nous disant que nos amis étaient l'un des biens les plus précieux en ce monde. Elles sont totalement absentes de cet épisode. Je n'arrive toujours pas à le réaliser, mais je n'ai pas matché avec Kingdom Hearts 3. Et pourtant, j'ai beau vous dire que c'est simple, décousu et sans réelle émotion, cela n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Il est même objectivement excellent si on s'y penche un peu, mais je reste néanmoins très déçu. Mettez ça sur le compte de mon âge qui ne va pas à reculons ou sur mes attentes qui étaient relativement élevées, je ne saurais quoi vous dire. En même temps, si tu as joué au 1, au 2 ou à Birth by Sleep, tu ne peux avoir que des attentes élevées concernant Kingdom Hearts 3, que ce soit narratif ou technique. La saga est loin d'être terminée. Nous le savons, un nouvel arc narratif a été teasé dans la scène post-crédit. Nous avons d'ores et déjà un nouveau groupe d'ennemis et savons que Sora et Riku se retrouveront soit dans les mondes Square Enix, soit dans notre monde, ce qui n'est pas encore officiellement défini. En tant que fan, je serai bien sûr au rendez-vous, mais avec beaucoup moins d'entrain cette fois-ci, espérant ne pas me faire berner à nouveau par une version générique de cette magnifique saga qu'est Kingdom Hearts. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. J'avais envie de parler de jeux vidéo sur cette chaîne depuis un moment déjà, je savais pas par quel bout le prendre et du coup je me suis dit fais une critique de jeux vidéo comme tu ferais une critique de film. Donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un nouveau décor. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!